Les criminels se disputent souvent avec la police et désobéissent aux règles. Dans certains cas plus extrêmes, ils attaquent même la police, et c'est ce que je vous apporte ici aujourd'hui. C'est toute une vidéo descriptive des situations et sa source est dans la description, car évidemment, je ne pourrai pas montrer. Alors, allons-y. Ce type s'appelle Miguel Salas, et il a 25 ans. Le 1er août 2017, une personne a appelé la police pour signaler qu'elle avait apporté son téléphone portable volé au camion dans lequel se trouvait Miguel. Cependant, quelque chose qui était censé être simplement une enquête de routine s'est transformé en quelque chose de plus. Pas de droite? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi vous dormez ici? Des trucs comme ça. Et nous recevons des messages à votre sujet. D'accord. Je vais juste te demander de partir, mec. Je comprends bien tout ça. Pourquoi? Oh, parce que je vais faire mes affaires ici. Je ne peux pas le faire ici. Tu déconnes partout? Tu sais pas où est ta carte d'identité? Et des trucs comme ça. Alors, je veux savoir. Ne plaisante pas. Je sais, je te le dis, ne regarde pas derrière. Je cherche ça. Alors, nous ne voulons pas que vous retrouviez dans cette situation. C'est pourquoi nous sortons de la voiture. C'est de la voiture. Allez-toi, je sais rien. Nous n'avons jamais dit que vous faisiez quelque chose de mal. Nous voulions faire ces choses ici. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas voir le bout de ma porte, mon père. Parce que nous ne savons pas ce qu'il y a ici. Des trucs partout, regarde. Alors, je vais préparer. Merci. Oh. Allez, détends-toi, mec. Pourquoi tu ne sais pas? Allez. Je ne fais rien. D'accord? Allons-y. Et tout ira bien? Tout ira bien? Miguel dit qu'il est innocent et refuse de sortir du véhicule jusqu'à ce qu'un policier essaye d'ouvrir la portière de votre voiture. Le policier, enfin, décide d'appeler des renforts et c'est là que tout empire. Rex, pourquoi tu me laisses sortir de ma voiture, mec? Parce que c'est un rôle pour nous. Et nous voulons que vous sortiez de ma voiture. Mec, Oui. Je ne fais rien. Oui, tu es. Vous n'écoutez pas notre commandement. Voulez-vous être rappelé? Voulez-vous être pris en charge? Ouais. D'accord, alors j'y vais. Parce que les portes sont cassées, regarde. D'abord. Merci d'avoir regardé. Miguel prend un Glock qui se trouve à côté de sa jambe et tire sur la police. Il a réussi à frapper les deux policiers. L'un d'eux a été touché à la poitrine et a même traversé le gilet de preuve de base. Et l'autre a juste attrapé sa ceinture et n'a pas été gravement blessé. La police a réagi à la fusillade et Miguel n'a pas survécu après avoir été touché à la tête. Il s'agit de Dan Marcos, 26 ans soins. Le 13 mai 2017, il a été arrêté par la police et jusque-là, il n'était pas suspect. Ouah. Il s'agissait simplement d'une inspection que la police effectuait dans cette zone. Et lorsque le policier s'est approché de sa voiture, il est sorti du véhicule avec un fusil déchargé et a agressé le policier Pinsoua. Sua Batin Paul. Campagne à Paul. Et visiblement le policier était désespéré. Il est tombé au sol et a tiré 2 coups de feu contre l'homme. Il a été touché au bras et le policier a certainement agi correctement, même parce qu'il y était menacé. Gardez votre visage en feu. Gardez votre visage en feu. Fermez vos mains. L'agent s'est levé et a gardé l'homme dans sa ligne de mire jusqu'à ce que d'autres agences pourraient arriver pour aider à résoudre la situation. Le policier n'a pas été blessé et l'homme a été transporté à l'hôpital et était visiblement arrêté après cela. Il s'agit de Javier Pablo,
46 ans, point de sa réponse. Le 29 mars 2016, il marchait seul sur l'Interstate 75 aux États-Unis. Il a été arrêté par la police et il ne savait pas ce qu'ils avaient trouvé. Oh, tu ne peux pas marcher sur ma roue. Je veux dire, oui, c'est pas. Avez-vous décidé, non, mais... Êtes-vous venu de Layton? Où étais-tu? Oui. Non, juste, comment es-tu arrivé ici? Allez, chez moi. Il fallait que quelqu'un... Carlos, quel est ton nom? Espagnol pour les gens ennuyeux. Quel est votre nom de famille? Carapu. Quel est ton nom? De sang. Avez-vous un numéro de sécurité sociale? N degré. Avez-vous quelque chose qui vous dit? Qui vous aide? Qu'est-ce que tu as dans le sac? Eh bien, mettons-le ici. Plus tard, ils ont découvert qu'il était recherché pour avoir tué son colocataire Victor II. Année. Il a donné un faux nom au policier et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait en marchant seul sur l'autoroute, il est clair que, pour que le policier découvre qui il était réellement, il lui a demandé d'aller à la voiture pour pouvoir faire une recherche et Javier. 1711. Je serai en direction sud, 75, à 14 heures. Le gars marchait. Gardez vos mains hors de vos poches pour moi. Passons vite, ma croisière. Ce que je vais faire, c'est que vous placiez vos mains au bas de ma croix. Et je vais vous effacer pour des raisons de sécurité. Je vais le rabaisser. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Le policier s'apprêtait à le fouiller. Il sort un couteau et commence à le provoquer. Le policier s'est défendu et a tiré sur Javier. Il a été touché à l'abdomen et même après avoir été blessé, il a refusé de rester au sol. Il a continué à poursuivre le policier, lui demandant de le tuer, disant qu'il allait le tuer. Ce fou ici devait penser qu'il avait raison. Donc il a utilisé l'Infinite Life Command, car même après avoir été touché, il a insisté pour monter. Le gars était même en train de tomber. Le gars n'a pas abandonné. Je ne te tuerai pas. Je dirai. Seigneur, descendre. Donne-nous. Descendre. Laissez-moi. Plus de 8 policiers sont arrivés pour résoudre ce BO. Jusqu'à ce qu'ils lui tirent dessus avec un pistolet paralysant, ils ont ensuite réussi à le contenir. Et je n'arrête pas de me demander, s'ils avaient un pistolet paralysant, pourquoi ne l'ont-ils pas utilisé avant? Mais bon, ouais, la vie qui continue. Il possède toujours une clé, ne suivant aucun ordre. Mettez-vous à terre. Fermez un don. S'il vous plaît. Arrêtez. Restez au sol. Restez en dessous. Monsieur, descendez s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur, laissez-nous vous aider. Vous la clé. Laissez-nous vous aider. Cette voiture, Alan. Enlève le miroir. Au diable, le sol. S'il vous plaît, laissez tomber le couteau. Monsieur, s'il vous plaît, laissez tomber le couteau. Le policier n'a évidemment pas été inculpé pour avoir tiré, et Javier a été arrêté. Tous les cas de cette liste ne se terminent pas sans décès, et le cas d'Ethan en fait partie. Il s'agit d'Ethan, 37 ans, Prince Ethan. En octobre de 2020, et il a rencontré le policier pour la première fois. Je pense que c'est comme ça que ça se passe.
Il était dans une école et a demandé de l'aide médicale en disant qu'il avait une crise cardiaque. Que se passe-t-il? J'ai une crise cardiaque. Avez-vous une crise cardiaque? Que se passe-t-il? J'ai une crise cardiaque. D'accord. Puis-je entendre ce que tu ressens? D'accord. Hein? Alors, tranquille pour moi, d'accord? Vous pouvez prendre de tétanie. Il a ainsi, d'accord. Oui. D'accord, Ethan, comme tu le sais, j'utilise une caméra temporelle, d'accord? Y a-t-il des outils en vous en ce moment que vous devez connaître? Qu'est-ce que c'est? D'accord. 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 Avez-vous utilisé pour la dernière fois? J'ai probablement... J'ai utilisé il y a 4 mois. D'accord. Voilà. Tu en où? Tu t'es réveillé aujourd'hui? Ah, je n'ai pas pu dormir pendant des jours. Quand avez-vous dormi pour la dernière fois? Il y a longtemps. Tu peux garder ta main dans ta poche pour moi? Je vais juste te le passer, d'accord? Oui. Alors, que se passe-t-il? Je me sens vraiment mal dans mon... Oh, vraiment. Bon, allez à l'étage. Pleure maintenant. Restez détendu, restez détendu. Tout par où tu veux que je récupère ton sac? Vu une certaine influence. Peut-être, je ne suis pas sûr. À votre avis, que doit-il faire? Je ne sais pas. J'ai besoin d'une aide mentale. Et j'ai besoin d'une aide médicale. Quoi? Au revoir. Puis-je, s'il vous plaît, aller à l'hôpital? Oui, oui. J'aimerais aller en ambulance. Tu veux que je te largue? Après avoir été placé sur une civière et transporté à l'hôpital, il a décidé de le faire. Venez ici. C'est ça. Calme-toi, mec, calme. Tu sais que je ne te parle pas, n'est-ce pas? Oui, je te parle. Non, je vais te parler. Je n'ai vu que toi, mon garçon. Ils sont le monde ici, d'accord? Je n'ai vu que toi. Souvenez-vous du coronavirus? C'est un gars formidable, d'accord? Calme-toi, là. Je suis pas... Tu viens de partir, mec. T'as une crise cardiaque, d'accord? Je suis... Vous allez bien. Tu viens de voler comme un an. Je n'ai couru auparavant. Affronter. Je sais que tu es à bord, d'accord? Je ne suis pas mauvais, toi, dites c'est bon signe, d'accord? Ouais, vous respirez, regardez. Votre cœur fonctionne, n'est-ce pas? D'accord, alors vous vous souvenez du coronavirus, n'est-ce pas? Oh, oui. Ils ont des règles à l'hôpital sur la sécurité de tout le monde. Vous pouvez entrer, je dois vous le dire. Oh, oui, monsieur. Restez calme. Désolé. Allez-y, tout ira bien. Félicitations. Je sais que tout ira bien. Viens. Oui, je vais te ramener par la porte de la cour. Juste là, dans la cour. C'est là que nous allons. Oui, on marchait. Oui, monsieur. Oui. Non, reste calme. D'accord, tout va bien. D'accord. D'accord. Il a commencé à courir mais a été calmé par le policier avant de se rendre chez le médecin. Ethan a ensuite été libéré et autorisé à retourner à son appartement. Cependant, quelques heures après son retour de l'hôpital, son voisin du dessus, et aussi le propriétaire, l'employé de la maison, a appelé la police et a fait un rapport sur Ethan. Et le même policier est allé résoudre cette affaire. Il s'est approché de l'appartement et a essayé de communiquer avec Ethan pour le calmer. Ethan, que se passe-t-il? Ethan? J'ai besoin que tu parles aux paramètres et que tu me donnes un... L'équipe de secours, maintenant. Ethan, voici l'agent du département de police de Dalton. Viens ici et fais-moi ce style. Alors, avez-vous des armes sur vous Qu'est-ce maintenant? que tu as? Non. Avez-vous un problème avec cela? C'est l'officier Yaodu. Que se passe-t-il?
Hey, tu me connais. Hey, tu me connais, mec. Qu'est-ce qui se passe? Hey, attends, posez-le. Ethan. Toi, il est mieux. Et laisse-moi où l'honneur de la vie. Cependant, cela n'a pas servi à grand-chose et il a continué à crier, à jurer et a maintenant commencé à menacer. Policier, qu'est-ce qui a poussé le policier à s'éloigner de la maison parce que je ne savais pas ce que ce type allait essayer de lui faire, ce qui rend cette affaire très compliquée pour moi. Ce qui est triste, c'est que le policier l'avait déjà rencontré auparavant et avait même essayé de l'aider. Et encore une fois, le policier essaie de régler la situation, mais il n'arrête pas de menacer. Ethan ? Je suis la police, tu me connais. Je t'ai vu ce matin, mec. Elien, pourquoi est-ce que je prends les ambulanciers? Eh? Je m'entends pas te parler comme ça. Ethan? Je suis véridique. Ne sois pas comme ça, mec. Hé! Je veux t'aider. Je veux t'aider. Ethan, allez. J'ai appelé les ambulanciers. Oui. Ils ne viendront pas ici si tu restes comme ça. C'est ça? C'est ça? Ethan, reste là. Reste là, Ethan. Ethan, reste là. Ethan, reste là. Restez là. Il a tiré 2 fois sur Ethan, qui n'a pas résisté, abandonné et est mort. C'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que vous comprenez pourquoi devoir censurer certaines choses, car YouTube est vraiment énervant avec ce genre de situation. Mais c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je te verrai la semaine prochaine. Au revoir.